Des voies s'ouvrent-ils pour un dialogue inter-congolais? Oui, on se pose la question parce que Martin Fayulu se retrouve entre patriotisme ou envie du pouvoir. Oui, les Congolais s'interrogent. Il appelle Joseph Kabila à quitter Goma et veut voir Félix Tshisekedi pour un dialogue. Oui, on va en parler aujourd'hui. C'est l'unique dossier de ce soir parce que justement, il y a des réactions, entre autres, de ses alliés au sein de l'opposition, mais également de la majorité au pouvoir. Et sur ce plateau, ce lundi, nous allons recevoir Giresse Sonzala, cadre de l'ECID, qui sera de notre bienvenue. Donc Kinshasa direct, vous nous suivez à Kinshasa, et oui, et partout en République démocratique du Congo, mais également dans le monde. L'actualité, c'est aussi les grandes lignes. Et pour ce lundi, Joël Isilona est de l'autre côté du plateau et à qui je dis bonsoir. Bonsoir Alec Boutila, bonsoir à tous. Place aux grandes lignes de l'actualité. Félix Tshisekedi accepte la main tendue de Martin Fayulu pour sauver la République. Lors d'une adresse à la nation ce lundi, l'opposant a appelé toutes les parties à la responsabilité, citant nommément Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. L'essentiel de son intervention s'est basé sur l'unité du Congo qui aujourd'hui, plus que jamais, court un grand risque de balkanisation. Coopération entre le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo. La police Interpol de Brazzaville a mis la main sur un réseau de trafiquants des organes humains. Dans ces réseaux, on a retrouvé 2 sujets congolais qui ont été rapatriés pour subir la rigueur de la loi ici à Kinshasa. Une fois reçus par la police du casier judiciaire, ils ont été présentés à la presse par Jean Balepoukaï, responsable de la police judiciaire. Plus de peur que des mal, malgré les appels à la grève de l'intersyndicale. Les agents et cadres de l'ECC ont suivi la voie de la raison, celle de la délégation syndicale. C'est lundi, les différents bureaux ont fonctionné normalement et les agents ont travaillé en toute quiétude. Plus de 2000 morts et 500 maisons portées disparues. C'est les bilans des inondations qui ont frappé la ville de Mokwa dans l'état du Niger. Selon les autorités locales, les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent alors que les routes ont été endommagées et les maisons détruites. Au moins 3000 personnes se sont déplacées et 2 ponts emportés. Tous ces titres et bien d'autres seront développés dans la grande édition de 19h. Entre-temps, votre magazine Kinshasa Direct se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Et oui, l'actualité reste en continu sur Télé 50 et sans plus tarder, nous allons prendre notre tout premier dossier. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Nous avons été précurseurs. Nous avons innové dans l'audiovisuel national et panafricain. Notre combat est et reste la défense de l'identité congolaise. Sa culture, son histoire, son patrimoine et ses institutions. Quoi qu'il en coûte, le Congo est notre cause. Maintenant, nous travaillons plus pour vous donner encore plus.
Retour ici sur ce plateau, mesdames, messieurs. Nous sommes bien au rendez-vous avec M. Giresse Sonzala. Je rappelle qu'il est cadre de l'ECID. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir madame et surtout merci de l'invitation. Je vous rappelle justement qu'on revient ici sur l'actualité avec tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, la situation sécuritaire. Eh bien, des voix se lèvent aujourd'hui. Martin Fayulu se dit favorable à une rencontre avec le président de la République. Il appelle Joseph Kabila à déposer les armes, ou plutôt à se ranger dans la voie du dialogue avec les Congolais. Du moins, on se pose la question, comment caricaturer la situation actuelle? Bon, merci madame. Ce qu'il faut noter d'abord, c'est que le président Martin Fayulu est resté le même. Et donc, je voudrais utiliser votre micro, en profiter pour fixer l'opinion. Donc, le président Martin n'a pas changé parce qu'on sent déjà quelques agitations. Il est resté le même, du fait que le président, il porte la nation congolaise dans son cœur. Il porte les Congolais, il porte aussi, si vous voulez, la démocratie. Donc, par ces messages, ce qu'il faut noter, c'est que le président Martin a appelé la classe politique congolaise à un sursaut patriotique. Le pays est menacé. La crise dont il est question maintenant, c'est une crise, non seulement elle touche la RDC comme pays, elle touche aussi notre identité en tant que peuple. Donc, le président, il s'est vu dans une posture où le silence ou son inaction traduirait certainement sa complicité. Il appelle les uns les autres. Il a interpellé, madame, 3 personnages qui sont, si vous voulez, responsables de la crise à laquelle le pays est confronté maintenant. Donc, Corneille Nangaa en premier, parce que, rappelez-vous, en 2018, Corneille Nangaa était président de la CENI. Donc, il a publié les résultats dont il a donné des résultats qui n'étaient pas de bons résultats, et Kabila était en réalité l'homme orchestre, et finalement, Tshisekedi en a bénéficié. Donc, ce que nous vivons maintenant, c'est le fruit d'une compromission. Donc, à travers son message, vous avez suivi qu'il a même dit évitons les compromissions, dialoguons, parce que c'est ça notre culture. Donc, pour me résumer, le président Martin, voyant en tant que leader les dangers qui guettent la République, il appelle la classe politique à un dialogue franc. Et ce que vous avez vu qu'il a même dit, s'il faut mourir, je suis prêt, mais mourons pour que la nation congolaise renaisse. Mais justement, ce discours qui a été dit il y a longtemps également sur la question du dialogue, des intérêts communs, a été balayé du revers de la main, vous le savez, par le pouvoir en place. La question du dialogue a été posée 1001 fois. Est-ce qu'il fallait attendre maintenant pour se dire favorable à ce dialogue aujourd'hui? Est-ce que parler du dialogue entre Congolais aujourd'hui ne légitimerait pas la situation à laquelle nous sommes? Finalement, vous donnez raison à ceux qui disaient que le problème, c'est finalement entre Congolais. Bon, écoutez, madame, on ne peut pas dire qu'en interne, il n'y a pas de problème. Pour vous répondre très clairement, parce qu'il en a parlé plusieurs fois et maintenant, il revient encore là-dessus pour inviter le président Tshisekedi à dialoguer avec les acteurs politiques du pays. Écoutez, madame, il y a ceux-là qui, lorsque vous parlez la première fois, ils n'écoutent pas ou ils ne comprennent pas, et la deuxième, troisième fois, et finalement, ils comprennent. Je ne dis pas que le président n'avait pas compris ou capté les messages, mais les rôles qui étaient ou qui est les siens, le président Martin, est de rappeler lorsque c'est possible. Donc, dès lors que c'est possible et qu'il en a la possibilité, il interpelle, il appelle, il continue à le faire, il le fera. Donc, il appartient maintenant, pour terminer, à ceux qui ont encore la gestion de la République, de mesurer l'ampleur de la crise. Le président l'a qualifié d'existentielle. Le président de la République se dit favorable justement à cette initiative. Mais il ne pouvait que dire ça parce que la situation n'est plus la même. Aujourd'hui, le président Kabila, avec qui nous avons signé une déclaration il y a quelques semaines, et rien ne justifiait sa présence à Goma, étant donné que tous savions que Goma est pris par Nang avec l'M23. Bon, écoutez, il est en complicité avec l'M23, Corneille Nangaa. Bon, ça se voit très clairement parce qu'il est là, il les a reçus. Et parce qu'aujourd'hui, moi ou vous n'avez pas cette possibilité d'aller à Goma et rencontrer Nangaa facilement. Dès lors que lui, il en a la possibilité, on a vu à Goma, il consultait, ça signifie il y a une certaine complicité ou un deal entre le président Kabila et Corneille Nangaa et bien évidemment l'M23. Donc c'est très clair. Mais maintenant qu'on voit la République dans une sorte de fragilisation, dans une sorte de disparition, si je peux dire, parce qu'aujourd'hui, Kinshasa ne gère pas
Goma ne gère pas Bukavu, la balkanisation dont nous réduisons chaque fois. Maintenant, on peut dire qu'elle est réelle. Donc le président Martin saisit cette opportunité pour rappeler tout le monde à l'ordre en disant que Joseph Kabila, on connaît comment vous êtes arrivé en RDC, et il est question maintenant, puissiez-vous remémorer de tout ce que la République vous a donné, et le président Tshisekedi de mesurer l'ampleur de la crise. Donc il est question maintenant que chacun mette de côté son ego, nous puissions nous retrouver pour qu'on parle très clairement et sans aucune sorte de compromission. Et puis il n'y a pas de faveur que nous demandons. J'insiste, il faut relever ici que le président Martin n'est demandeur de rien du tout. La question d'ailleurs que j'allais vous poser, parce que l'opinion également se dit, oui, Martin Fayulu veut sauter au bon moment, c'est-à-dire arriver en ce moment ici pour arriver à créer justement ce gouvernement de cohésion nationale dont il voudrait être le Premier ministre. Madame, je voudrais rappeler ici que l'SID n'est pas un parti de velléitaires. Nous savons exactement ce que nous voulons, et ce que nous voulons, nous savons les revendiquer ou les chercher. Donc, le président Martin n'est demandeur de rien du tout. Ce qui prime pour nous est que l'intérêt, l'intégrité territoriale de la République qui est menacée. Aujourd'hui, il n'est pas question de participer à un quelconque gouvernement, on n'en a pas besoin. On a été sollicité, on a répondu à M. Kolongele, nous n'étions pas preneurs et nous continuons sur cette lancée. Et maintenant, le plus important est que de travailler pour que la République retrouve son unité. L'idéal, ce serait quoi? Ce serait arriver à tenir un dialogue intercongolais où l'on réunit toutes les parties? Bon, écoutez, nous, on s'est dit que nous croyons fermement à ce que font les évêques. Et maintenant que le président Martin a voulu avoir des discussions directes sans complaisance avec le président Tshisekedi, et à l'issue de ces discussions, certainement il y aura des choses qui vont se dessiner. Et si j'imagine que le président Tshisekedi sera réceptif, on va s'aligner certainement sur cette voie. Donc vous vous alignez dans la démarche des évêques catholiques et des membres de l'ECC? Bon, il n'y a jamais eu un communiqué contraire par rapport à ça. Donc ce que je voudrais préciser, c'est que nous sommes dans la logique du parc social que prennent les évêques. Le parc social initié par les évêques et les pasteurs de l'ECC. Et maintenant que le président a voulu avoir des discussions directes avec le président Tshisekedi, certainement, à l'issue de ces discussions, on saura ce qui serait dit et on va s'y conformer. Mais dans ce pacte, disons-le, quand même, quand les démarches ont commencé, le président de la République, où les évêques sont allés rencontrer le président de la République et qui a apparemment donné son quitus. Mais dans la faisabilité, il n'y avait pas cette donne qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas Joseph Kabila à Goma, il n'y avait pas la levée des immunités de l'ancien président de la République, il y avait toutes ces questions. Aujourd'hui, si le dialogue doit se tenir, le dialogue doit se tenir en rapport avec le Rwanda, qui, selon le gouvernement, était en République démocratique du Congo, nous a infiltrés, ou sinon la question du M23, de l'AFC, ou la question de l'ancien président de la République à Goma? Bon, madame, de toute façon, la situation s'est enlisée davantage, elle n'est plus la même. Aujourd'hui, le président Kabila est à Goma, c'est une autre donne. Bon, les évêques, en tout cas, mesuraient la chose de manière totalement holistique. Et bon, la présence de Kabila à Goma n'empêche pas que les évêques puissent continuer dans leur chemin. Ce que je voudrais encore préciser ici, si vous permettez, c'est que nous souscrivons totalement à ce qu'il faut les évêques et nous y sommes fortement engagés, et que maintenant le président Martin voudrait avoir des discussions avec Tshisekedi, et dès qu'ils auront ces discussions, ce que je vais me répéter sur ça, c'est qu'il y aura une ligne de communication qui serait dégagée. Et on verra si le président Tshisekedi va se ranger selon la proposition des évêques, ou il y aura une autre proposition. Mais il faut rappeler aussi que ce que font les évêques ne peut pas être considéré comme une panacée, ou outre cela, il n'y a pas une autre proposition. Donc nous disons que c'était bien leur proposition, mais s'il y a un autre chemin qui se dégage, et évidemment qui serait beaucoup plus meilleur que celui-là, on va s'incliner. Mais alors que faites-vous alors de la déclaration que vous avez signée conjointement à l'opposition, dont l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour le compte du FCC, Martin Fayulu, il y avait également Moïse Katumbi, et les autres d'ailleurs, parce que l'on sent également que la déclaration de Martin Fayulu ne fait pas l'unanimité au sein de ce regroupement temporel de l'opposition. Oh, madame, la déclaration, le message du président Martin ne s'oppose pas du tout à ce que nous avons fait avec les opposants comme Katumbi, Kabila. Il n'y a pas de contradiction, mais rappelez-vous, d'après cette déclaration, rien ne s'était dit que Kabila serait à Goma.
lui aussi s'est rendu à Goma. Est-ce que ça cadre exactement dans ce qu'on s'est dit l'autre fois, dans cette déclaration? Pas du tout. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que tout acteur politique est libre de ses actions, est libre de ses mouvements, mais tout doit se faire dans le respect des normes. Et les normes, ici, c'est la Constitution. Je vous ai rappelé ici que le président Martin est très attaché à la Constitution, est très attaché à la démocratie. Si Kabila s'est rendu à Goma, pour des raisons qui lui sont totalement propres, mais il faut relever que Goma, maintenant, c'est une zone occupée par les rebelles. Bon, hein, quelle qualité il peut se rendre et commencer à faire ce qu'il fait. Donc, ce sont toutes ces questions qui ont soulevé nos inquiétudes. Mais ce que nous disons, il n'y a pas fracture avec ce qui s'est dit dans cette déclaration. Donc, nous croyons à l'unité de l'opposition, mais l'important, c'est que le Congo puisse retrouver sa souveraineté et puis son unité. Et puis justement, on se pose également la question parce que son arrivée à Goma, disons-le, il a annoncé, il a dit, il a motivé tout ce qui pouvait l'emmener aujourd'hui. Il se dit vouloir faire sa part et vous a demandé à vous également, les autres, de faire votre part. Est-ce que vous, l'opposition aujourd'hui, vous pouvez parler collégialement ou maintenant c'est chercher à créer un autre cadre de concertation pour voir l'intérêt national? Bon, le président Martin s'est inscrit dans une logique de cohésion nationale qui voudrait, s'il y aurait conditionné des discussions, que cela se passe de manière inclusive. Kabila n'est pas exclu, c'est un acteur majeur de la classe politique congolaise. S'il y aura des discussions, il prendra part certainement. Mais maintenant, ce que je voudrais encore répéter ici, sa présence à Goma a soulevé des inquiétudes. C'est pour cela que le président Martin lui demande de se retirer pour éviter ce que nous qualifions de complicité avec les rebelles. Parce que, madame, aujourd'hui, vous et moi, même si on a l'envie de se retrouver à Goma, ça ne sera pas facile. Parce que par quels moyens vous allez s'y rendre, comment vous serez accueillis, et comment ils vont vous considérer, comment ils vont vous accueillir. Ça, ce sont des questions qui méritent des réponses. Mais lui, il s'est rendu, il a annoncé certainement, mais il n'a pas recueilli l'aval des autres opposants, où il n'a pas non plus demandé la permission, où il a fait une proposition, s'il pouvait s'y rendre. Il a annoncé, il s'est rendu. Il est libre, je l'ai dit ici, chaque acteur politique garde son indépendance. Donc ce qu'il faut relever, c'est que tout ce que nous allons faire, tout ce qu'on aura à faire doit cadrer avec la réalité démocratique. Donc aujourd'hui, oui. Goma occupé, il s'est rendu, il consulte, il n'a pas informé ses pairs de l'opposition. Donc Martin, pour qu'il se prononce, il n'a pas non plus à demander l'autorisation à qui que ce soit, il s'est prononcé, mais relevant qu'il n'y a pas de problème avec ce qu'on s'est dit ou ce qu'on a signé avec les autres acteurs de l'opposition. Et comment le rendre encore plus fort du moment où chaque membre de l'opposition a ses propositions individuelles, a ses cartes individuelles? Parce que là, c'est Martin Fayulu qui est en train de jouer sa carte sur la question de la cohésion nationale. Il y a une carte avec les membres de l'opposition dans son ensemble. Il y a une carte également avec Joseph Kabila. Alors, ça reste une impasse, une équation à plusieurs inconnus. Je sais que c'est vous qui posez les questions aujourd'hui, mais si moi je pourrais vous poser une question, c'est que la présence de Joseph Kabila à Goma, c'était dans le cadre de résoudre la crise. Et en réalité, regardons-nous dans les yeux comme ça, regardons-nous dans les yeux. Sa présence à Goma, c'est une action dans le sens à vouloir consolider la cohésion ou à mettre fin à la crise. La réponse, elle est non. C'est une réponse qui, si vous voulez, aller dans le sens à vouloir prouver Tshisekedi que voilà ce que moi je suis capable de faire aussi. Mais Martin, il est dans une logique pacifiste. Il est dans une logique de vouloir rechercher la cohésion, de vouloir mettre fin à la crise en portant des propositions. Il peut y avoir, à l'issue de leur discussion avec Tshisekedi, il peut dire à Félix Tshisekedi certaines choses et à la fin, la situation peut... il peut y avoir ouverture et finalement on s'inscrit dans une logique de dialogue, même pas avec les évêques, mais nous souhaitons que ce soit sous les auspices des évêques et des pasteurs de l'ECC. Mais ça voudrait dire évidemment que la majeure partie de l'opposition, dont Moïse Katumbi par exemple devra rentrer en République démocratique du Congo, lui qui se considère un tout petit peu comme en exil. Mais toutes ces questions devront être abordées parce que nous le savons très bien que le régime actuel s'illustre dans une sorte de tyrannie, de dictature. Et ce sont toutes ces questions. Quand nous disons qu'il y a des problèmes en interne, mais c'est tout ça. Parce que rappelons ici que, madame, dans ces pays, il y a des gens qui ont pris des armes parce qu'ils considéraient que le pouvoir ou le régime de l'époque
était caractérisé par l'oppression. Jean-Pierre Bemba, Zarias, ils sont là. Mais aujourd'hui, ce que nous avons vécu il y a 15, 20 ans, est ce que nous vivons, et c'est inadmissible. Donc, il faut maintenant poser des actes qui doivent rassurer tout le monde, que les climats politiques soient décrispés et que chacun puisse se sentir dans ces pays dans des conditions qui lui sont reconnues par la Constitution. Donc, le président Martin, en échangeant avec Tshisekedi, il y aura donc à discuter de toutes ces questions, je pense. Comment les Congolais devront accueillir cette nouvelle idée, cette nouvelle proposition, puisque déjà, apparemment, le président de la République est d'accord? Bon, justement, c'est l'essence de cette émission pour rassurer les peuples congolais. Je l'ai rappelé au début, parce que le président n'a pas changé. Ce n'est pas une sorte de rétro-pédalage où il s'est contredit, non pas du tout. Le président Martin, il est resté le même. Et donc, les problèmes des Congolais, il les porte. La République, il les porte, il la porte. Et donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'il mesure de temps en temps l'ampleur de la crise. Kabila n'était pas Goma, il est maintenant. Et que la donne a changé. Maintenant, il faut faire vite parce que ceux qui sont à Goma, ceux qui sont à Walikale, à Rutshuru, je ne sais pas moi où, à Beni, ils sont des Congolais, ils ont les mêmes droits que nous. Et nous devons faire en sorte que la situation soit rapidement, la crise soit rapidement résorbée, que ceux qui sont là puissent vivre confortablement comme nous qui sommes à Kinshasa. Malgré, même ici, les situations... Vivre confortablement, là encore, voilà exactement, là encore, c'est un autre problème, parce que c'est vrai qu'il faudrait le dire actuellement, les conditions sont un peu plus difficiles. Le social pose effectivement problème, on sent que l'on est asphyxié. Les Congolais sentent effectivement qu'il y a énormément de problèmes qui entourent le social, le manger, le transport, la viabilité de la vie, l'eau, l'électricité deviennent de plus en plus un problème très sérieux pour l'obtention. Même les quartiers UP, pour lesquels on savait que lorsqu'on est dans ces genres de quartiers, on est à l'abri du manque d'électricité ou encore de manque de l'eau. Mais c'est devenu un réel problème, un véritable problème. Mais madame, le problème, c'est qu'en un mot, c'est un problème de gouvernance, tout simplement. Le pays est dirigé sans vision. Les gens se complaisent dans une sorte de jouissance. Écoutez, le député Nicolas Kassadi, il avait dit très clairement, j'ai suivi d'ailleurs que le procureur général a initié une réquisition pour demander l'autorisation de poursuite. Bon, je voudrais profiter de votre micro pour lui rassurer, l'article 16 et 7 de la Constitution règle la question. Donc, qu'un député ne peut faire l'objet de poursuites dans le cadre de ses opinions. Donc, même nous, de l'opposition, nous dénonçons. Même ceux du pouvoir, ils les dénoncent. Donc, le pays est dirigé, même à l'époque de Kabila, ce n'était pas comme ça. Donc, je suis de temps en temps les acteurs politiques dire que, voilà, Tshisekedi a donné aux Congolais la possibilité de pouvoir réclamer Kabila, et ce qui est très grave. Et donc, voilà, toutes ces questions vont être abordées lors des échanges. Parce que moi, je me dis, Madame Boutella... Cela voudrait dire que ça va forcément aboutir peut-être à un gouvernement de cohésion nationale. Mais Madame Boutella, nous avons eu des gouvernements de cohésion nationale, ça va résoudre quoi? C'est ça la question qu'on se pose. C'est ce que je voudrais rappeler aux gens, que le président Martin n'est pas preneur. Ce n'est pas qu'il a fait cette déclaration, il s'est adressé parce qu'il veut être Premier ministre. Pas du tout. Parce que si c'était le cas, il aurait déjà été bien avant. Parce que plusieurs fois, il a été contacté. Et il dit, sous ce schéma, je dis non. Ce qui est important pour nous, c'est d'abord le pays. Ça ne sert à rien d'être Premier ministre, d'être dans un salon beaucoup plus confortable. Et quand il y a un problème à Goma, vous n'êtes Premier ministre de la République démocratique du Congo, mais vous n'êtes pas en mesure de porter des solutions à Goma parce que c'est dirigé par une autre administration autre que Kinshasa. Donc nous voulons un processus qui va donner un sourire aux Congolais, qui va redonner espoir, qui va redonner la valeur. Et c'est ça notre schéma, c'est ça notre vocation. Et sur ces questions, eh bien, nous sommes prêts. Oui, Martin Fayulu, c'est vrai qu'on parle de Martin Fayulu comme individu populaire, oui, mais en tant que plateforme politique, en tant que parti politique, est-ce qu'il a le poids politique qu'il faut aujourd'hui pour justement embarquer toute l'opposition dans cette démarche? Madame, c'est quoi le poids politique au Congo? Le poids politique, ce sont les idées, si je peux vous répondre très clairement. Ce sont les idées. Martin Fayulu, il ne faut pas le prendre une tweet, personne n'est comme ça. Martin, aujourd'hui, c'est une idée. C'est une vision qui est portée par les Congolais et cette vision, elle est acceptée. Et donc, si vous continuez à voir Martin SID a 2 ou 3 députés ou n'a pas de députés, SID a un siège qui n'est pas grand comme
l'UDPS, mais vous vous trompez. Martin, aujourd'hui, c'est une idée, c'est une vision. Et sur ce point, je ne vois pas quelqu'un qui peut l'égaler. Ça, je peux vous le dire avec assurance. Je ne vois pas. Je ne vois pas aujourd'hui, vous prenez, excusez-moi, je ne suis pas venu faire l'apologie du président Martin ici, mais je vous dis très clairement, ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'est pas un personnage qu'on doit prendre une tweet de personne. C'est une vision, c'est une idée, et ce sont des idées qui sont portées par les Congolais. En parlant des idées, l'on connaît Martin Fayulu très radicaliste, très carré dans ses positions. C'est pourquoi également les Congolais s'étonnent qu'aujourd'hui Martin Fayulu est ouvert à un dialogue. Les Congolais sont habitués aux compromissions, malheureusement, et ça, c'est pas Martin. Les Congolais sont habitués à, comment est-ce que le président Macron a dit, au compromis à l'africaine. C'est pas Martin. Nous voulons des choses très clairement établies, discutées, et puis qui sont, comment je peux dire, acceptables. Donc, Martin, s'il faut trahir pour qu'il soit Premier ministre, vous attendez longtemps. Même c'est nous qui sommes dans les partis. S'il y a des gens qui pensent qu'ils doivent vite venir parce que Martin sera Premier ministre, à la compromission africaine, ils vont mordre de la poussière. Donc, Martin, c'est une idée, c'est une valeur. Madame, vous savez ce qui tue le Congo. Donc, aujourd'hui, les gens se battent pour l'instant des services. Donc, pour que je sois ministre, quand je serai ministre, j'achèterai à ma campagne à la Gombe. Eh bien, je dois, même si je dois trahir, même si je dois, ça, c'est pas Martin. Lorsque le social pose problème, c'est ça, évidemment. Le Congolais va s'agripper là où ça paye actuellement. Aujourd'hui, la politique, c'est là où ça paye mieux. Madame, les gens viennent en politique avec rien, mais en 2-3 mois, ils s'achètent des maisons, ils s'étapent de villas. Les Congolais voient et ils ont compris que c'est la seule façon de se faire de l'argent et rapidement. Et avec ces questions de détournement à longueur de journée, l'on se rend compte que finalement, le Congolais a raison de dire que c'est là-bas où il y a tout l'argent de la République. Parce qu'aujourd'hui, dites-moi, les médecins grèvent, les professeurs, ils grèvent, tous les fonctionnaires, ça grève par-ci, par-là. On se dit finalement, le seul endroit où on ne grève pas, c'est soit on est député, soit on est sénateur, soit on est ministre, soit on est un leader politique. Ah, madame, ça c'est une bonne question, même pas une question, c'est une bonne interpellation. Parce que l'occasion pour moi aussi d'interpeller les Congolais. Et donc, on n'a pas un pays normal. Excusez-moi de le dire, je suis politique, mais quand je dis on n'a pas un pays normal, moi-même je mesure l'ampleur des mots. Et donc, lorsqu'il faudra désigner ou choisir les dirigeants, devons être méticulés. Exigeants, si vous voulez. Donc, nous avons beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, et on ne doit pas apporter à la tête des pays n'importe qui. Aujourd'hui, le président Tshisekedi, vous venez d'énumérer tant de problèmes et que le gouvernement ne s'est pas mesure de résoudre. Donc voilà, moi je me dis, toutes ces questions vont être résolues lors des discussions. Il y a aussi l'épineuse question. Nous disons souvent, on est un pays potentiellement riche, nous avons ceci, mais paradoxalement, nous sommes très pauvres. Donc, ce sont des questions qui peuvent faire l'objet aussi des discussions. Donc, voilà. En tant qu'opposants, tout ce que nous pouvons faire, c'est de dénoncer, d'appeler le gouvernement à faire mieux, de prodiguer de conseils. Mais la question de se poser, est-ce qu'on est écouté aussi? Aujourd'hui, quand vous critiquez le gouvernement, vous apportez quelques critiques sur le président, on dit que vous êtes tribaliste. Vous êtes haineux. En fait, nous, on se limite qu'à faire ça. Et puis, pour le reste, nous invitons la population à la vigilance et à un esprit beaucoup plus éclairé pour que prochainement, ils puissent faire des choix beaucoup plus judicieux. Un message aujourd'hui à tous les Congolais également qui espèrent en la paix, parce que c'est vrai, la partie Est également, la République démocratique du Congo, que ce soit Goma ou Bukavu, du fait tout simplement qu'il n'y a pas cette communion directe entre Kinshasa et ces provinces et ces villes-là, c'est un réel problème parce que cette unité de la République démocratique du Congo, on ne la sent pas, on ne l'a pas aujourd'hui. Le Congolais est limité dans son territoire, c'est-à-dire ceux qui sont à Goma ont du mal à venir à Kinshasa et vice-versa. Ceux qui ont envie, ceux qui sont à Kinshasa pour aller se retrouver à Goma, ça devient un problème d'État, ça devient un problème, vous êtes où pour faire quoi? Et c'est réellement devenu un problème. Et cette liberté restreinte des Congolais, des parts et d'autres, appelle vivement à une solution à l'immédiat pour retrouver cette intégrité territoriale que nous voulons tous, cette unité du peuple congolais vis-à-vis de l'oppression de l'ennemi voisin, plus à plus des ennemis, il faudra le dire, voisins qui envient la République démocratique du Congo et qui très souvent séduisent les Congolais pour en arriver là où nous sommes.
Bon, merci pour l'opportunité. Bon, ce que je veux dire à la population congolaise, c'est que le pays est en danger. Donc, le président Martin l'a rappelé à travers son message à la nation, le pays est en danger. Il y a une crise. Cette crise, elle est existentielle. La crise ne touche pas seulement la République en tant que pays. La crise touche aussi notre identité en tant que pays. Et donc, l'appel du président a un sursaut patriotique va dans le sens à vouloir mettre fin à la crise. Donc, il est prêt en tant que leader à apporter des solutions, ses réflexions pour que ceux qui dirigent encore la République puissent se saisir de cette situation et finalement prendre des initiatives dans le sens à pacifier les pays et à redonner espoir aux Congolais et à redonner valeur. Parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais, c'est un peuple qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de considération. Même au niveau de la sous-région, on nous traite comme de moins que rien. Et donc aujourd'hui, l'occasion pour les Congolais de soutenir le président Martin, qui a initié des discussions avec le président Tshisekedi. Et nous espérons qu'à l'issue de ces discussions, il y aura une ligne politique qui sera dégagée, qui va convier la classe politique à des discussions beaucoup plus inclusives pour que déjà en interne, nous soyons compactés dans une sorte de cohésion et que c'est de cette façon qu'on saura faire face à l'ennemi. Parce que lorsqu'il y a encore des dissensions, lorsqu'il y a des crises, des conflits en interne, on ne saura pas mettre fin à la crise que l'ennemi nous impose. Déjà en interne, nous savons qu'il y a des problèmes, mais l'occasion pour nous maintenant de se saisir de l'appel du président Martin pour qu'on se retrouve, on échange, renforce la cohésion nationale et finalement on saura bouter dehors l'ennemi et que la République sera mise sur la trajectoire de la paix et du développement. Monsieur Zerestanzala, je vous dis grand merci. Je rappelle évidemment aux téléspectateurs que vous êtes cadre de l'ECD et on a évoqué ici sur ce plateau cet appel au patriotisme de Martin Fayulu et un dialogue entre Congolais pour résoudre la crise sécuritaire. Merci beaucoup, Madame Boutela. Aimables téléspectateurs, c'est un réel plaisir que de vous savoir très nombreux à nous suivre partout. Et oui, Kinshasa Direct son est terminé et dans quelques instants, ce sera la grande édition du journal avec Madame Graça Lambo Chako Galula. Et avec nous, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir.